Salut peuple de Dieu, bonjour tout le monde, partout que vous vous trouvez, shalom, bonsoir à tous, bonjour. Et je suis votre soeur Laetitia Power, avec Eagle Power bien sûr. Et en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est clairement pour vous faire d'une question qui m'est traversée à l'esprit. Ceux qui sont sur ma page Instagram, ils ont pu le voir dans mes stories. Je les avais dit qu'il y avait une question qui passait dans ma tête, qui n'arrêtait pas au fait. La question est la suivante. Vous voulez savoir c'est quoi la question, bien sûr. Ma question est la suivante. Qui est l'homme? Eh oui. Qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est quoi cette chose que Dieu a mis à l'homme? Ok? C'est quoi cette chose qui est dans l'homme pour que le Seigneur retourne toujours à l'homme? Je me regardais, je me disais, moi pécheur que je suis, c'est quoi cette chose-là qui est en moi pour que le Seigneur, malgré mes transgressions, malgré mes iniquités, malgré mes failles, il retourne toujours à moi? N'est-ce pas que la Bible dit, car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc normalement, tant que pécheresse que je suis privée de la gloire de Dieu. Mais c'est quoi cette chose-là que Dieu a mis en moi, Laetitia Power, pour qu'il revienne toujours à moi? Ça m'a tellement intriguée cette question que j'arrivais même pas à dormir. À un moment donné, je me disais, Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Jésus a dit encore plus loin que je suis venu pour vous les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour toi et pour moi. Pour nous les pécheurs. Afin de rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes. Pourquoi Dieu a tenu autant à rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes après le péché dans les jardins d'Éden de Adam et Ève? Pourquoi? Pourquoi il a tenu à le faire? Et puis après, je me suis dit, ok, c'était pour nous réconcilier avec le Père, bien sûr, ok? Mais c'est quoi la réconciliation? Je suis allée plus loin pour aller chercher, parce qu'en fait, chaque mot qui ressortait de chaque verset que je lisais, j'avais comme l'esprit ouvert d'aller chercher, d'approfondir cette connaissance-là de juste un mot, pour mieux comprendre en fait. Donc du coup, je suis allée à me poser la question, aller chercher vraiment la vraie définition du mot réconciliation. Réconciliation. Ça m'a intriguée tellement que je suis allée chercher la vraie définition en fait de la réconciliation dans les dictionnaires. Et le dictionnaire nous dit que la réconciliation consiste à établir un pont entre deux parties en conflit pour établir une bonne relation. Ok? Donc, à l'exemple de cela, je peux prendre l'exemple d'une femme et un homme qui sont en couple mais qui sont en conflit. Et la réconciliation vient pour rétablir, pour trouver la paix en fait. En fait, ils retournent dans leur bonne relation du début. Et le Seigneur, il a livré son Fils. Il a sacrifié son Fils unique juste pour venir rétablir cette bonne relation-là. Qui est l'homme? Pour que le Seigneur, dans son trône, dans sa gloire, il a dit même si toi et moi nous refuserons de l'adorer, il peut susciter les oiseaux dans le ciel pour pouvoir l'adorer. Mais qui est cet homme? C'est quoi cette chose-là que Dieu a mis dans l'homme? Non, 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 non. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? C'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'homme. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'homme qui permet toujours au Seigneur de retourner vers nous, à Dieu de retourner, qu'il est prêt à tout pour l'homme. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur n'est pas capable de se détacher. C'est quoi cette chose? Je me rappelle encore de l'histoire de David en fait. Je me rappelle encore de l'histoire de David. Imaginez-vous que David, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, comment c'est méchant. Il a fait tuer son propre ami pour son désir personnel, pour ses envies personnelles. Ok? Mais le Seigneur lui a pardonné. Et c'est ce même David-là encore que le Seigneur dit qu'il est l'homme selon son cœur. Qui est l'homme? Quelle est cette chose? Quelle est cette chose qui est malgré le péché de l'homme? Qui est l'homme? C'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Oh non, ça me vient encore. Je pars dans Psaume 8, ok? 8.5. Psaume 8.5 me dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu
et tu l'as couronné des gloires et des magnificences. Je m'arrête là. Parce qu'en fait, la réponse, c'est une partie de ce que je viens de vous lire. Mais je ne la donnerai pas aujourd'hui. Mais je me limite à qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, qui es-tu? Je te laisse sur ça. Et là, si je vous donnerai bien sûr la prochaine vidéo. Qui es-tu l'homme? Que Dieu vous bénisse. Amen.